Bonjour à tous, c'est Andreas de Nutritic. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui donc aux troubles du sommeil. Et oui, comme un tiers des Français, vous faites peut-être partie de ces gens qui ont des troubles du sommeil, des difficultés à vous endormir. Donc je pense que cette vidéo saurait vous intéresser. Alors les troubles du sommeil, il y en a beaucoup. On parle souvent d'insomnie, mais il existe également d'autres problèmes tels que le syndrome des jambes sans repos, la narcolepsie, l'apnée du sommeil, bien connue de certains d'entre vous, l'énurésie, on parle d'énurésie quand vous vous levez plus de 2 fois par nuit pour aller aux toilettes, les cauchemars, le somnambulisme, les terreurs nocturnes bien connues de nos enfants, mais également les arythmies du sommeil ou la somniloquie. Il existe beaucoup de problèmes liés au sommeil et ces problèmes peuvent entraîner d'autres pathologies, parfois plus graves, et donc il est essentiel de bien dormir. Alors il faut savoir que dormir, c'est un processus qui est naturel, qui est indispensable à l'équilibre de notre organisme, à sa régénération et à sa croissance. Le sommeil protège en particulier notre cerveau, permet la neurogénèse, la régénération de nouveaux neurones. L'optimisation de la mémoire facilite l'apprentissage, en particulier chez les enfants. Ça permet également de réguler notre système hormonal, puisque vous le savez, le sommeil, au cours de votre nuit, plusieurs hormones rentrent en ligne de compte, votre insuline, votre gréline, votre leptine. Ces niveaux varient au cours du sommeil, et donc il est essentiel d'avoir un bon sommeil pour permettre une bonne régulation de ces hormones. Le sommeil permet enfin de réguler la tension et de permettre une augmentation de la masse musculaire et une préservation de la masse osseuse. Dormir est donc essentiel et donc je vais vous transmettre maintenant quelques petites habitudes issues de pratiques ancestrales que je mets à profit tous les jours pour mieux dormir de façon plus intéressante, plus efficiente et mieux récupérer notamment sur les phases d'après-entraînement. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'abord de manger mieux et de manger plus tôt. Et oui, comme je le répète souvent dans mes formations sur le jeûne intermittent, il est essentiel d'avoir une fenêtre d'alimentation. Alors la plus connue est la 16-8, c'est-à-dire que vous jeûnez pendant 16 heures et mangez pendant 8 heures. Mais il en existe d'autres, comme la 14-10, où effectivement vous allez jeûner 14 heures et manger 1, 2 ou 3 repas pendant 10 heures, et d'autres plus contraignantes, plus spécifiques, comme le 24, qui consiste donc à jeûner tous les jours pendant 20 heures et à ne manger qu'un ou 2 repas pendant 4 heures. Donc ces fenêtres d'alimentation sont essentielles et permettent notamment à votre organisme de bien réguler la production des hormones, comme je vous l'ai dit, et de faciliter la digestion. L'idéal étant de terminer votre repas à 19h30 et de dîner évidemment à heure fixe, à l'instar de votre heure de coucher. Manger à heure fixe permet à vos hormones notamment d'être produites et d'être régulées de façon fixe chaque nuit et de permettre tout simplement à votre organisme de mieux fonctionner. Nos ancêtres mangeaient souvent à heure fixe avec la nuit, avec la tombée du jour en tout cas. Et donc ce mécanisme physiologique s'est mis en place au cours de notre évolution et aujourd'hui les lumières, la télévision, les médias bloquent non seulement la production de ces hormones, comme la mélatonine, comme la gréline, mais également bloquent tout simplement le sommeil lui-même. Donc vous allez avoir du mal à vous endormir et en plus perturber votre sommeil dans la durée. Il est donc essentiel de retenir que manger plus tôt permet à vos rythmes circadiens de mieux fonctionner. Donc gardez en tête que 19h30, c'est une heure pas mal pour finir votre dernière bouchée. Laissez toujours 3 heures avant votre coucher, donc ne vous couchez pas trop tard. C'est très important pour permettre à votre organisme aussi de faciliter l'endormissement à des heures qu'il connaît. Donc si vous vous couchez à 23 heures, essayez de vous coucher tous les soirs à 23 heures et de ne pas avoir des heures trop irrégulières. Autre point important, mangez mieux. Et oui, quand vous mangez en trop grande quantité et de repas très riches en glucides avant de vous endormir, vous allez perturber votre sommeil. Alors, lorsque vous mangez, quel que soit le repas consommé, qu'il soit riche en glucides, lipides ou protéines, votre corps va stimuler la production d'insuline afin de compenser donc la montée de sucre dans le sang, en particulier dans les régimes très riches en glucides. On sait aujourd'hui, d'autre part,
qu'un déficit en mélatonine va entraîner une résistance progressive à l'insuline. Et on a vu que les personnes qui dorment très peu ont généralement une résistance progressive à l'insuline, avec des taux d'insuline très élevés. Mais il faut savoir que l'inverse est également valable. Et des personnes qui sollicitent énormément la production d'insuline à chaque repas vont perturber la production de mélatonine au moment de vous coucher. Donc sachez qu'un régime très riche en glucides va parasiter nécessairement votre endormissement et la qualité de votre sommeil. L'alternative à cette situation, c'est tout simplement de manger déjà, comme je vous l'ai dit, au moins 3 heures avant votre coucher et, si possible, des régimes, une alimentation plutôt riche en protéines et en graisses, comme je le préconise souvent, plutôt qu'en glucides. Maintenant, certaines personnes ont des fringales, ont besoin de manger avant de se coucher. Alors, ce que je recommande généralement à ces personnes-là, c'est tout simplement de manger des choses très légèrement glucidiques, mais tout en restant très low carb. Donc, je pense principalement des branches de céleri avec un petit peu de beurre d'amande, une mandarine par exemple, avec quelques amandes, ou un yaourt au lait entier cru et une petite pomme. Généralement, ce sont des choses qui fonctionnent bien pour, en cas de fringale. Ça cale, vous allez trouver des protéines, vous allez trouver des bonnes graisses et ça va permettre de vous endormir un peu plus facilement. Une autre solution, c'est également de prendre une cuillère à soupe d'huile de lin, puisque l'huile de lin a cette particularité d'augmenter la réparation des cellules pendant le sommeil et de diminuer la fatigue. Donc c'est une petite pratique qui, en particulier chez les personnes fatiguées nerveusement, peut permettre d'avoir un meilleur sommeil. Une autre technique, c'est tout simplement d'arrêter de boire à la fin du dîner. Évitez les tisanes, tout simplement parce que vous allez avoir besoin d'aller aux toilettes, tout simplement, surtout si vous buvez 1 ou 2 tisanes juste avant de vous coucher. Ça ne sert à rien, vous ne tomberez pas en déshydratation pendant votre sommeil. Donc, limitez la consommation de boissons avant de vous coucher. Autre point, je l'ai déjà évoqué, vous couchez tôt. Alors, il est communément admis que les hommes et les femmes ont besoin de 8 heures de sommeil par nuit. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il existe de grandes variations au sein des populations sur la Terre et puis au cours de notre évolution. Certains peuples ne dorment que 5 heures, d'autres dormaient plus de 9 heures, avec beaucoup de siestes entre les deux. Donc, il n'y a pas de règle absolue en la matière. Ce que je recommande généralement, c'est de faire en fonction de votre ressenti et de vous écouter avant tout. Certaines personnes ont probablement une mutation génétique qui expliquerait qu'effectivement ils aient besoin de moins de sommeil. Donc ces personnes se semblent régénérer au bout de 5 heures à 6 heures de sommeil seulement. Donc je pense que cette durée du sommeil est plus spécifique à chacun d'entre nous plutôt qu'une règle absolue pour l'ensemble des êtres humains, un petit peu comme l'alimentation à vrai dire. Donc ce que je vous recommande, c'est de vous écouter, de savoir de combien de temps vous avez réellement besoin pour vous sentir en forme le lendemain matin, et essayer de coller vos horaires de sommeil à ce temps, à cette période de sommeil. Donc si vous vous couchez à 23 heures, essayez de vous lever assez tôt derrière et de respecter ces horaires systématiquement. C'est l'irrégularité, en particulier les grasses matinées, comme on dit le week-end, qui perturbent de façon durable la qualité de votre sommeil le reste du temps, c'est-à-dire la semaine. Donc évitez les grasses matinées le week-end. Même si vous êtes fatigué, levez-vous, faites une sieste à 13 heures de 20 minutes. Si vous êtes très fatigué, de 90 minutes, mais pas plus, afin de bien récupérer, mais ne changez pas vos habitudes de sommeil. Une autre habitude, lire. Alors, ça peut vous sembler un petit peu surprenant, mais effectivement, la lecture, même si nous ne sommes pas encore parfaitement adaptés à la lecture, nos yeux, notre cerveau ne sont pas encore parfaitement adaptés à cette pratique. Lire est pourtant, à condition de ne pas lire de choses qui stimulent trop les préoccupations futures, est essentiel à un bon sommeil. Prenez des activités, des lectures qui relatent des aventures calmes ou qui vous font rêver, qui vous donnent du plaisir, mais ne pensez pas à des lectures qui vont vous forcer à planifier, à vous organiser ou à vous inquiéter pour l'avenir surtout. C'est ce qu'il y a de plus important. De manière générale, je vous invite à laisser de côté toutes vos préoccupations du lendemain. Faites une liste de tâches l'après-midi,
pour le lendemain. Évitez de faire cette liste de tâches le soir, faites-la plutôt dans l'après-midi ou en fin d'après-midi. Donc c'est une to-do list. Listez les 3 choses essentielles à faire pour le lendemain, que vous devez faire le lendemain, en commençant par la tâche la plus compliquée à faire, donc le matin, et la tâche la plus simple à faire en fin de journée, puisque vous êtes généralement moins productif. Mais faites cette liste de tâches, de 3 tâches maximum, en cours d'après-midi. Un autre point sur lequel je reviens souvent, c'est la journalisation de votre journée. Donc prenez un petit carnet, un petit cahier, un livre, écrivez ce qui s'est passé dans votre journée, donc le soir avant de vous coucher, ce qui s'est passé bien, ce qui s'est passé moins bien, comment résoudre des problèmes éventuellement en écrivant ces problèmes à plat. Essayez de marquer surtout ce qui vous a apporté du plaisir, parce que c'est sur cette note positive que vous allez vous endormir et le sommeil sera d'autant plus qualitatif. Un autre point, écoutez de la musique. La musique fait partie de notre évolution, fait partie de notre patrimoine humain. Il est donc très intéressant d'écouter de la musique et je pense en particulier à des musiques naturelles, calmes, des musiques de méditation, des musiques de flûte, des musiques indiennes, mais il existe des sons que je préconise souvent, ce sont les sons binauraux. Je vous invite à regarder sur Google notre meilleur ami pour en savoir plus sur les sons binauraux, mais ce sont des sons qui ont, en fonction de la fréquence utilisée, la capacité à permettre un bien meilleur endormissement et à stimuler votre cerveau de façon positive, j'entends, juste avant l'endormissement. Donc vous verrez que les sons binauraux permettent notamment une meilleure capacité à tomber dans ce sommeil profond et avoir des cycles de sommeil plus réguliers et plus réparateurs. Une autre habitude qui va surprendre plusieurs d'entre vous, c'est les douches froides ou les bains froids. Alors on sait que les Japonais ont une espérance de vie plus longue que la plupart des autres ethnies. Il y a une théorie qui dit que la pratique des bains chauds ou froids chez les Japonais aurait cette capacité à permettre un meilleur sommeil. Alors ils appellent ça les bains au fourreau. Alors ce sont des bains chauds pour le coup, et qui auraient la capacité à permettre une meilleure production de mélatonine, donc l'hormone du sommeil, et d'améliorer donc cette qualité de sommeil, ce qui à long terme améliorerait l'espérance de vie. Et pourtant, aujourd'hui, ce que je vous incite à faire, c'est de prendre des douches froides. Et oui, il semblerait que le signal d'endormissement soit plus important lorsque vous avez refroidi votre corps avant le coucher. Alors, vous n'allez pas améliorer pour le coup la production de mélatonine, mais le froid a cette particularité d'entraîner une réponse métabolique plus importante. Alors vous allez augmenter une hormone qu'on appelle la noradrénaline de façon très rapide pendant le bain, mais le sommeil, l'endormissement, la fatigue liée à cette partie de la journée, donc le moment où vous allez vous endormir, eh bien, sera stimulé par le froid. Donc je sais, c'est une pratique que je fais depuis pas mal de temps aujourd'hui et je peux vous garantir que les résultats sont là. Le fait d'avoir froid, ou de vous rafraîchir en tout cas avant l'endormissement, peu de temps avant l'endormissement, vous permettra de bien mieux dormir. Je vous rappelle, si vous prenez des bains froids, 3 minutes maximum, 3 minutes minimum pour les plus courageux. La douche froide, c'est entre 3 et 5 minutes pour vous permettre d'obtenir le maximum de bénéfices. Une dernière technique qui marche bien, aérez votre chambre, ouvrez votre lit en grand pour le rafraîchir également et utilisez des huiles essentielles qui sont connues depuis des millénaires par différentes ethnies, en particulier dans l'Ayurveda indien. Je ne peux que vous recommander d'utiliser des huiles spécifiques au sommeil comme la camomille, le citron ou le géranium. La lavande fonctionne bien et puis il y a des huiles plus fruitées comme la mandarine, le millepertuis, la fleur d'oranger et l'orange, qui sont des huiles essentielles qui fonctionnent très bien. Achetez un petit diffuseur d'huiles essentielles. Ce sont des pratiques ancestrales toujours qui fonctionnent et qui sont utilisées encore de nos jours par de très nombreuses tribus. Les huiles essentielles. Le massage avec ces huiles essentielles permet de stimuler également la production de mélatonine et de diminuer les pics d'insuline au cours de la nuit.
Ces pratiques de massage sont très importantes. Vous pouvez les faire vous-même ou vous masser entre vous. C'est aussi une pratique que je recommande très souvent. Le massage est essentiel à un bon sommeil. L'étirement aussi, étirer en particulier vos quadriceps, vos hanches, les chevilles et les pieds qui travaillent énormément. Vous pouvez utiliser des artifices de massage, des boules, des balles de golf. Travailler aussi au niveau des épaules, du dos. Ce sont des articulations qui sont très sollicitées, notamment pour les personnes assises toute la journée. Massez-vous, étirez-vous et utilisez les huiles essentielles. Pour finir, je ferai une vidéo dédiée à ça, la méthode Buteyko qui consiste tout simplement à forcer la respiration nocturne par le nez, une respiration nasale. C'est une pratique qui est extrêmement efficace pour les personnes qui ont des apnées du sommeil ou qui ne respirent que par la bouche pendant la nuit. Je reviendrai plus en détail sur ce point dans une autre vidéo. Sachez que c'est une pratique particulièrement efficace pour les personnes ayant un problème ou des troubles du sommeil. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous serviront. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, laisser un petit pouce. Et puis, vous pouvez toujours me retrouver sur le site de nutritic.com. Ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.